Nous partons aujourd'hui à la rencontre des assurances de la vie quotidienne des Français. L'assurance de votre téléphone portable, de vos bagages, de vos plantes, de votre place de spectacle. Celle aussi de la panne mécanique ou électronique de votre véhicule, de votre télévision. Des assurances parfois méconnues, c'est notre histoire peu ordinaire d'aujourd'hui. Nous avons la chance d'avoir dans cette émission un grand témoin, le président de la Fédération de ces garanties affinitaires, de ces garanties d'assurance que l'on appelle assurance affinitaire. Patrick Raffort, bonjour. Bonjour. J'ai le plaisir aussi d'être en compagnie de Jean-Charles Némy. Bonjour Jean-Charles. Bonjour Jean-Luc, bonjour Patrick. Bonjour Eric. Patrick Raffort, pour démarrer, prenons l'exemple d'une assurance affinitaire assez récente, même très très récente, puisqu'elle est de 2022, une assurance pour les plantes. À partir de cet exemple, vous allez nous expliquer le principe d'une assurance affinitaire. Merci, bonjour à tous les deux. Alors tout d'abord, effectivement, c'est un bon exemple. On parle du produit Tournesol, qui a d'ailleurs fait l'objet d'un prix récemment. Et c'est intéressant car en fait, quand on est il y a un double intérêt. Premier intérêt, c'est en fin de compte le public qui est concerné par ce produit, et puis aussi la notion d'usage. Donc 28 millions de personnes en 2020 ont acheté des plantes, donc on achète sa plante. Exactement. Comment ça se passe? Alors, à l'intérieur, il y a l'assurance. On achète effectivement sa plante. À l'intérieur, donc inclus à l'intérieur, embarqué, je dirais, sur le produit, il y a une assurance qui est donc embarquée avec l'achat de la plante. Aujourd'hui, c'est un marché de 6 milliards d'euros. On sait qu'avec le confinement, il y a eu encore plus de personnes qui ont eu cette volonté d'acheter des plantes, sans doute dû au fait qu'ils étaient enfermés. Donc, 75% des Français ont fait un achat. Et ce qui est intéressant, c'est que, et c'est ça l'assurance affinitaire, c'est qu'on identifie de nouveaux besoins, de nouveaux usages. Et là, en l'occurrence, pour beaucoup de gens, c'était assez étonnant de se dire, tiens, un nouveau produit dans le domaine de la plante, du végétal, c'est assez étonnant. Et en fin de compte, la personne qui a eu l'idée de créer ce produit, donc qui est Antonio Catalfo, qui a en fin de compte identifié qu'il y avait effectivement un besoin particulier. Et c'est ça l'affinitaire, c'est identifier les besoins et essayer de faire en sorte de coller à ce besoin un service, un produit d'assurance, une prestation spécifique. Alors, l'intérêt de ce produit, je disais, il y avait deux intérêts. Le premier, c'est qu'on identifie un besoin, on met un produit. Et le deuxième, c'est la gestion. Alors, pour les assureurs, on parle souvent de sinistre. Là, c'est plutôt la prestation de service qui sera rendue. Et ce qui est intéressant, c'est que, en fin de compte, on va avoir, lorsqu'on achète un produit, on peut effectivement avoir des difficultés avec la plante qu'on a achetée. Elle peut avoir du mal à survivre dans un environnement. Et là, il est possible, en visio, d'avoir un botaniste qui viendra nous expliquer, en fin de compte, ce qu'il faut faire pour entretenir cette plante et faire en sorte qu'elle ne meure pas. Et ça, c'est un peu le Doctolib, en fin de compte, je dirais, du végétal. Et c'est très original parce qu'on sort de quelque chose qui est un peu anxiogène, la gestion d'un sinistre, avec quelque chose qui est une vraie prestation de service, avec un support, avec tout un catalogue de services. Donc ça va de la visio. Ensuite, il y a une sorte d'ordonnance qui est... Pour soigner la plante qui est délivrée, avec la prise en charge par l'assureur des produits qui seront phytosanitaires qui seront nécessaires. Ensuite, il y a, si jamais au bout du bout, la plante meurt, il y a donc le remboursement de cette plante. Et au-delà de ça, il y a du coaching, il y a des webinars, il y a des cours qui vont permettre à la personne qui a acheté ou qui a envie de développer la main verte, on va dire, de progresser. L'assurance affinitaire, Jean-Charles, ça vous rappelle quoi? Ça vous dit quelque chose? Alors, c'est intéressant parce que, vous savez Jean-Luc, que j'aime bien l'histoire, et particulièrement l'histoire de l'assurance. Et alors, j'ai fait quelques recherches, et finalement, l'histoire de l'assurance affinitaire, ça a une histoire, ça a un passé qui remonte en fait à la révolution industrielle, et plus exactement au moment du développement des chemins de fer. Alors, le fait d'associer un produit, ou à une prestation quelconque, à un contrat d'assurance, une garantie d'assurance, on va le retrouver par exemple au moment des chemins de fer en Angleterre, en Amérique. On va trouver trace de ces assurances qui ont donné de bons résultats à l'époque. Alors, on avait un système simple
avec un billet, le voyageur prenait un ticket d'assurance qui coûtait assez bon marché. Le prix était proportionné au chemin à parcourir. Et en cas d'accident qui arrivait pendant le voyage, la victime était indemnisée si elle était blessée. Si malheureusement l'accident entraînait la mort, eh bien, les ayants droit touchaient un capital déterminé. Alors en France, on a eu aussi, à la fin du 19e siècle, des polices imaginées. Alors on en retrouve une police imaginée, une compagnie qui s'appelle Le Soleil Sécurité Générale, donc qui a disparu en tout cas. Donc c'est une police d'assurance qui était accordée à tout acheteur d'un indicateur de chemin de fer. Alors c'est quoi un indicateur de chemin de fer ? C'était pour avoir les horaires. D'accord. L'indicateur, il s'appelait l'indicateur Paul Dupont. C'était comme ça. Voilà. Ou bien un numéro du journal. Il a acheté le journal L'Intransigeant, qui était un journal d'extrême gauche à l'époque. Donc on achetait l'indicateur, on achetait un numéro du journal et on avait une police individuelle qui garantissait... Une police, un contrat d'assurance. Un contrat d'assurance, une police d'assurance, un contrat d'assurance, qui garantissait pendant 8 jours, une indemnité de 5 000 francs, de l'époque évidemment, en cas d'accident mortel de chemin de fer. Donc on la trace dans le passé, il y a plus d'un siècle, de ces garanties associées à des produits ou à des prestations. C'était en tout cas les prémices, peut-être, Patrick Raffort, vous allez nous le dire, de ce marché de l'assurance affinitaire. En France, il a démarré au début du XXIe siècle ou plus tôt ? Il a commencé plus tôt. Enfin, je pense qu'un des acteurs qui a commencé, c'était la société SPB, qui a vraiment porté, notamment pour les conventions de compte, l'assurance des comptes bancaires, d'où le nom, Société de prévoyance bancaire, ce qui signifie SPB. Et on a vu un développement... Dans les cartes bancaires, excusez-moi. Oui, voilà. Assurance introduite dans les cartes bancaires. Alors, au départ, dans les comptes. Dans les comptes, d'accord. Garantie de compte. Et après, effectivement, dans les cartes bancaires. Et ensuite, on a vu un développement assez important, mais qui est, comme je disais tout à l'heure, l'affinitaire, c'est on suit les usages, on suit les besoins des concitoyens, des Français. Et donc, il y a eu un développement très important avec les nouvelles technologies, avec, en fin de compte, le consumérisme. C'est-à-dire que plus on achète, plus on a besoin, plus on doit se protéger, plus on propose des services qui parfois sont dissociés, pour des raisons même économiques, sont dissociés du business de base. Parce que ça serait peut-être trop coûteux que d'aller apporter des services complémentaires. Donc du coup, des choses se développent à côté pour accompagner le consommateur sur ses achats ou sur tous les services qu'il souhaite. Donc cette assurance affinitaire, en fait, accompagne, elle est embarquée dans les biens assez souvent. Donc elle accompagne, vous l'avez dit, Patrick Raffort, les nouveaux usages des Français. Quels sont les exemples que l'on peut retenir, les gyropodes, les trottinettes, ce genre de choses aussi ? Alors, effectivement, on voit, il y a deux choses. On peut acheter l'assurance soit de façon en stand-alone et on achète une assurance de façon ponctuelle parce qu'on a décidé de prendre une assurance complémentaire, c'est un choix. Soit pour un certain nombre de services, c'est embarqué effectivement dans la proposition de valeur qui est proposée. Ça peut être effectivement les moyens de déplacement électrique, que ce soit le vélo, que ce soit le city scoot, que ce soit la trottinette. C'est aussi des éléments paramétriques, qu'on appelle l'assurance paramétrique. Alors c'est un peu comme ça paraît compliqué, mais c'est assez simple. C'est-à-dire que c'est une assurance qui va se déclencher toute seule. L'indemnité sera versée de façon automatique sans que l'assuré n'ait quoi que ce soit à faire. C'est-à-dire que notamment, par exemple, en cas de retard d'avion, il va y avoir un certain nombre de propositions de valeur qui vont être faites aux voyageurs, comme par exemple le fait d'avoir la possibilité d'accéder à un lounge ou alors une indemnité financière qui sera versée automatiquement à partir du moment où les paramètres sont réunis. C'est aussi le cas dans le domaine du voyage où, par exemple, je prends un séjour assez coûteux à la montagne parce que j'ai envie de skier. J'arrive sur place avec le réchauffement climatique, il n'y a pas de neige. Et donc, à partir du moment où c'est constaté, il peut y avoir des systèmes où automatiquement, il y a une partie du séjour qui est prise en charge pour la totalité. Donc, c'est vraiment ça qu'on appelle les assurances embarquées. Et à côté, je disais, il y a des assurances qu'on souscrit de façon individuelle et volontaire. Alors qu'elles soient souscrites, effectivement, comme lit Patrick Raffort, de manière individuelle et volontaire, ou bien embarquées finalement dans la prestation que l'on achète ou dans le produit, c'est assez facile finalement de souscrire ce type d'assurance. Est-ce que c'est facile, fait un peu l'avocat du diable, de s'en défaire de résilier là quoi. Oui, tout simplement. Tout simplement de résilier. Merci pour cette précision, Jean-Luc. S'en défaire, oui. Alors oui, c'est facile. Enfin, je dirais, il y a deux dispositifs. Le premier dispositif, c'était la loi Hamon. C'est-à-dire qu'au bout d'un an, on peut sortir à tout moment quand on le souhaite
de l'assurance, que ça soit une assurance affinitaire ou que ça soit une assurance traditionnelle. Et puis là, il y a un dispositif complémentaire qui vient d'être voté, laissant la possibilité aux assurés de se rétracter. Donc là, on n'est pas sur la résiliation, mais sur la rétractation. Donc suite à la souscription, eh bien, je réfléchis, je pèse le pour et le contre, et je me dis en fin de compte, non, je ne souhaite pas y aller. Et là, on est sur un dispositif, sans rentrer trop dans les détails, qui est de 30 jours après la souscription du contrat, où j'ai la faculté de me rétracter et donc de ne pas accepter l'assurance en question. Mais quand elle est souscrite à titre individuel, mais quand elle est embarquée? Alors, quand elle est embarquée, alors, à la fois, c'est un peu plus compliqué parce que c'est vrai que ça fait partie d'un package global. Donc, il y a des dispositifs qui permettent de séparer, de distinguer, mais la plupart du temps, je dirais que c'est la proposition de valeur qui est faite. C'est global. Et souvent, c'est pris en charge aussi par le distributeur qui veut apporter un service complémentaire, en fin de compte, au consommateur. Donc on le voit, ces assurances affinitaires sont complètement installées en fait dans le quotidien des Français, enfin des citoyens au sens large. On va évoquer le pouvoir d'achat des Français, Patrick Raffort. C'est un sujet, si je puis dire, malheureusement d'actualité, en tout cas dans la baisse du pouvoir d'achat des Français. Est-ce que l'assurance affinitaire, est-ce que ce type d'assurance en fait a un intérêt pour les Français ? Alors oui, c'est un intérêt, mais déjà tout d'abord, c'est une charge. C'est une charge financière, c'est 15 euros par mois ou 10 euros par mois ou 5 euros par mois. C'est une charge financière, comme tout produit d'assurance, c'est une charge financière a priori pour le consommateur. L'avantage que ça a, comme toute assurance, c'est que ça va venir, en fin de compte, compenser un préjudice qui peut être aujourd'hui encore plus difficile pour le consommateur à prendre en charge. Je prends un exemple. J'achète un téléphone portable qui coûte 500, 600, 700, 800, jusqu'à 1500 euros. Voire plus dans certains cas. Je prends une assurance. Alors effectivement, cette charge qui va être de 15 ou 20 euros. Le jour où j'ai un dommage, qu'il soit le bris, le vol, l'oxydation, etc., j'ai une prise en charge, soit de la réparation, soit du produit lui-même dans sa totalité. Donc oui, ça contribue à ce que le consommateur n'ait pas à sortir de sa poche 1500 euros, 1000 euros, 800 euros, qui aujourd'hui restent des sommes très importantes pour un grand nombre d'entre nous. Et même dans le cadre d'une panne mécanique qui n'est pas couverte par garantie constructeur, par exemple. Exactement, parce qu'on peut faire le choix d'acheter un véhicule d'occasion et se dire, voilà, on consacre une somme importante pour acheter ce véhicule, mais on n'est peut-être pas prêt ou pas financièrement, on n'a pas les fonds nécessaires pour faire face à une panne qui pourrait coûter très cher. Et effectivement, l'idée de l'assurance même, c'est de lisser, en fin de compte, un dommage ou un sinistre pour faire en sorte qu'elle soit supportable. Donc c'est la mutualité qui va, en fin de compte, porter l'ensemble des dommages du groupe. Et là, en l'occurrence, c'est oui, je fais le choix de me dire je paye un peu chaque mois, mais ça me permet de faire face éventuellement à une situation financière que je ne pourrais pas assumer si jamais ça arrivait d'une façon impromptue. Donc c'est ça l'idée. En plus, c'est une assurance que les Français utilisent. Vous en avez déjà parlé. Est-ce qu'ils l'utilisent ? Alors, c'est une assurance que les Français plébiscitent, paradoxalement, parce qu'il y a plein de sujets qui sont, je ne sais pas si on évoquera le sujet, mais c'est vrai qu'il y a un sujet un peu, je dirais... De mécontentement ? De mécontentement, effectivement. Enfin, du moins, qui laisse supposer qu'il y a un mécontentement. Mais quand on regarde les chiffres de très près, les Français plébiscitent le dispositif, parce que, comme je viens de l'expliquer, ça permet de lisser des risques, et ça, c'est important pour eux, et c'est très utilisé. Si je prends le cas de la téléphonie mobile, je pense qu'on est aujourd'hui avec un parc de produits assurés d'environ 10 millions. On a un taux de fréquence entre 20 et 25. Je rappelle ce que c'est 20-25%. Oui, 20-25%. Je rappelle ce que c'est qu'un taux de fréquence. C'est le nombre de déclarations de sinistres qu'il y aura dans l'année par rapport à une base. Donc ça veut dire que sur 10 millions d'appareils assurés, on a entre 2 millions et 2 500 000 sinistres par an d'indemnités à verser. Oui, donc c'est énorme. C'est pas neutre, c'est énorme. Et d'ailleurs, il suffit de regarder autour de nous ceux qui disposent d'un téléphone. La plupart du temps, l'écran est fêlé, l'écran est cassé, la caméra peut avoir un choc parce que c'est des produits qu'on utilise beaucoup et qui ont une fâcheuse tendance à essayer de rejoindre la Terre et donc souvent d'être endommagés. On va prendre un petit cas client tout à l'heure, Patrick Raffort, mais avant cela, vous allez nous dire le rôle de la FG2A, la fédération que vous présidez.
Alors, le rôle est assez simple. Enfin, quand on fédère toute la chaîne de valeur, donc que ce soit assureur, assisteur, courtier, société de services et distributeurs, parce qu'on souhaite vraiment que l'ensemble de la chaîne de valeur soit sensibilisé à ce qui pour nous est important. Ce qui pour nous est important, c'est que on puisse développer de nouveaux produits, qu'on puisse suivre, ce que je disais tout à l'heure, les nouveaux usages, les nouveaux besoins des consommateurs, qu'on puisse leur proposer des choses innovantes. Et à côté de ça, qu'on ait une approche consommateur la plus efficace possible. Et donc, nous tendons vers ce genre de dispositif. Donc, l'idée, c'est de faire tout converger comme ça, c'est-à-dire plus de produits qui correspondent mieux aux besoins des consommateurs et que le consommateur soit satisfait. Et que ça soit, en fin de compte, un accélérateur des marques qui, grâce à cette possibilité de distribution de produits d'assurance, confortent leur positionnement auprès de leurs clients. Il y a combien de membres? Aujourd'hui, on a plus de 150 sociétés membres et on a à peu près une adhésion, on a une nouvelle société toutes les semaines, ce qui fait qu'il y a un fort développement et avec cette logique d'information, c'est-à-dire que nous travaillons énormément sur l'identification des besoins. Donc nous créons ce qu'on appelle des verticales qui nous permettent d'identifier sur chaque segment qui pour nous est important, d'identifier les besoins présents mais aussi futurs des clients. Si je peux me permettre de prendre un exemple, sur l'énergie par exemple, on sait qu'il y a un vrai sujet, on parlait de pouvoir d'achat, il y a un vrai sujet sur les économies d'énergie, sur les approches RSE, et là nous travaillons sur des garanties qui pourraient être données de consommation énergétique, en disant, voilà, vous achetez tel produit, on vous dit que ce produit aura telle performance énergétique. Or, c'est pas le cas. Or, c'est pas le cas, ou c'est le cas. Ou c'est le cas. Mais si c'est pas le cas, l'idée, c'est de prendre en charge le différentiel. Alors, bien évidemment, si on parle de chauffage, il y a des critères, des paramètres qu'il faut mettre en ligne. Si on chauffe à 25, c'est différent que si on est à 16. Donc, il faut effectivement se dire comment peut-on couvrir un différentiel que le consommateur a pris en compte au départ dans son achat, en se disant, grâce à ça, je vais pouvoir économiser de l'argent. Et si dans les faits, ce n'est pas le cas, il faut pouvoir trouver une solution permettant de couvrir ce risque. On est vraiment dans le quotidien des Français, là. On voit parmi tous les sujets que nous avons évoqués avec vous, Patrick Raffort, une histoire de client. Bien sûr, quand on regarde sur Internet les avis clients, sur tous les secteurs, mais en tout cas sur le secteur de l'assurance, on a souvent des problèmes suggérés par les clients, voire des insatisfactions. Les gens satisfaits, d'ailleurs, viennent très rarement le dire spontanément sur le site. Mais quand même, celle-ci, Patrick Raffort, que j'aimerais avoir votre réaction. Donc, un témoignage réel que j'ai trouvé hier sur Internet. Mon employeur m'a décalé mes vacances alors que j'avais pris des billets de bateau. Mon assurance annulation me demande des tonnes de documents et on tourne en rond. Il manque toujours un truc, notamment des documents que le voyagiste est incapable de nous fournir. Patrick Raffort, cette dame, depuis le mois d'août, attend toujours. Est-ce normal? Qu'est-ce qu'on peut faire? Non, c'est pas normal. Et ça participe à ce mécontentement que vous signaliez tout à l'heure sur l'assurance affinitaire en général. C'est pas normal parce que nous, quand on a créé la fédération en 2012, l'objectif était, comme je disais tout à l'heure, d'avoir le respect du consommateur et de faciliter la vie du consommateur dans le cadre de la déclaration des sinistres. Alors, qu'il y ait des documents, qu'il y ait des choses à fournir, c'est tout à fait normal. Ça rentre dans le cadre même. Des tonnes de documents, quoi. Tout à fait. Ça rentre dans le cadre normal de la gestion d'un sinistre ou d'un dossier. Par contre, nous, ce qu'on préconise, c'est toujours de dire, si un document est manquant, si un document ne peut pas être fourni, trouver une solution alternative permettant à la personne, ça peut être une déclaration sur l'honneur, ça peut être d'autres documents, de permettre de réduire, en fin de compte, le temps d'indemnisation du sinistre, pour éviter effectivement d'avoir ce sentiment qui est un sentiment qui est nauséabond, qui est de se dire, en fin de compte, est-ce que l'assureur ne cherche pas par ce biais, l'assureur ou l'intermédiaire d'ailleurs, à m'épuiser tout simplement, et à faire en sorte que je n'aille pas jusqu'au bout de la démarche. Donc ça, nous luttons contre. Et d'ailleurs, si cette personne veut nous contacter, elle peut nous contacter et nous l'aiderons dans son dossier. Mais l'idée, c'est effectivement de réduire le plus possible le temps de gestion d'un dossier en donnant de la visibilité aussi aux consommateurs. Nous, ce qu'on a toujours indiqué, c'est qu'il faudrait que, dès le départ, on dise à la personne, votre sinistre rentre dans le champ des couvertures et nous nous engageons à vous indemniser dans un laps de temps qui sera celui-ci. Et encore une fois, non, c'est pas le cas, mais je dirais encore une fois, comme vous l'avez compris, dans le domaine de l'affinitaire, c'est des millions de sinistres gérés par an, vraiment des millions, dans le voyage, dans la panne mécanique, sur tous les sujets.
Je pense même qu'on est sur peut-être on dépasse aux dizaines de millions de sinistres. Donc il est assez logique que parfois il y a des situations où soit la filière, la branche, assureur, courtier, distributeur, n'est pas suffisamment aguerrie dans le cadre de ces process pour fournir les explications qui vont bien, ou la gestion du sinistre qui doit se faire. Donc il faut lutter contre ça. Alors lutter par de la pédagogie, par de la remontée d'informations. Ce que dit cette dame est important, il faut le prendre en compte, parce que moi je suis pour que les consommateurs s'expriment. Dans un sens, ils le font, ça se dans voit, un sens comme dans l'autre. C'est-à-dire, nous disent, ça c'est super parce que c'est bien fait, ça va vite, la gestion est efficace et ça existe, et on a des retours qui sont dans cette logique-là, et d'autres qui nous disent, non, ce produit-là, il est pas performant, on m'a vendu quelque chose qui ne correspond pas à ce que moi j'avais compris, etc., etc. Est-ce qu'il y a une petite morale à cette histoire de cliente qui râle depuis des mois et des mois pour être indemnisée de son billet de voyage ? La morale, en fin de compte, c'est oui, il faut toujours progresser, il faut qu'on identifie les sujets qui sont toujours des irritants. Et je pense que globalement, on s'y emploie. Quand on voit, là, si on est sur le domaine de l'annulation de voyage ou du voyage ou de l'assistance, quand on voit les situations dramatiques que l'assurance permet d'éviter, quand on voit qu'on arrive à aller assister, on n'en parle pas suffisamment souvent, mais une petite assurance de quelques euros pour de l'assistance, une appendicite normale, mais alors tout à fait traditionnelle en Chine, c'est 20 000 euros, 25 000 euros. Donc c'est énorme. Et quand il faut supporter ce genre de coûts, c'est juste colossal. Et tout ça, c'est quand même des situations où on va pouvoir prendre en charge des gens de façon plus que correcte, et faire en sorte qu'ils puissent continuer, parfois même à vivre, puisque c'est même ça parfois. Donc il faut vraiment essayer de voir le côté positif de ces dispositifs, même s'il ne faut pas ignorer qu'il y a des choses qui parfois devraient être corrigées. Patrick Raffort, merci de votre témoignage. Merci Jean-Charles Démy. Merci Jean-Luc, merci Jean-Charles. Merci. C'était notre histoire peu ordinaire du jour. Nous vous retrouvons prochainement pour une nouvelle histoire. Merci.